Ça y est, c'est historique. Hier soir, le président Trump a signé un ordre exécutif pour créer la réserve stratégique US, donc de Bitcoin. Franchement, c'est incroyable. La première puissance mondiale qui reconnaît officiellement aux yeux du monde la valeur du Bitcoin au même titre que l'or. Franchement, c'est ouf. Alors évidemment, le marché a beaucoup réagi. On va en parler. Mais avant tout, bien sûr, bonjour à tous. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Vous le savez, ici tous les jours, je vous parle du meilleur de l'actu crypto, même coin, NFT, jeux blockchain et airdrop, dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, entre autres choses, outre donc la réserve stratégique de Bitcoin, on va beaucoup parler gaming, il y a plein de nouvelles, bien sûr aussi des grosses nouvelles côté NFT, côté airdrop aussi. Bref, pas mal de nouvelles, n'en perdez pas une miette et restez bien jusqu'au bout. Si vous kiffez, petit commentaire, petit like et partagez la vidéo. Merci à tous et sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News, qui je le rappelle est un média entièrement gratuit, dispo en français, donc tous les jours plein d'actu. Par exemple donc le fameux article sur donc la réserve stratégique de Bitcoin, également aussi les difficultés par rapport à Pump.fun, puisque Pump.fun, le protocole donc qui permet à n'importe qui de créer un même coin sur Solana en quelques instants, a vu ses volumes baisser de 94%. Donc des gens s'inquiètent, d'autres sont contents que les mêmes coins marchent moins actuellement. Bref, vous le voyez, plein d'articles et en plus de ça, donc sur Crypto News, des articles plus complets sur donc les projets et narratifs du moment, des guides et des conseils, même des vidéos pour vous aider tout au long de ce bull run. Bref, un tout en un très complet. Pour ceux que ça intéresse, allez faire un tour dessus. Le lien de Crypto News sera juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme d'habitude, on démarre la vidéo par jeter un œil au marché crypto. Vous le voyez aujourd'hui, c'est rouge, mais on résiste quand même pas mal, puisque donc à l'instant où je tourne, il est 11h50, le Bitcoin est à 89 200, Ethereum 2200 dollars. Alors après les récentes grosses baisses qu'on a subies côté crypto, on avait eu 3 jours consécutifs de vert, et malheureusement donc suite à la grosse nouvelle donc de la réserve stratégique de Bitcoin, il y a eu un gros sell zone news et le Bitcoin est passé de 91 000 à genre 84 000. Vraiment assez incroyable. Beaucoup de gens ont flippé. Beaucoup de gens se sont fait aussi liquider, vraiment de gros mouvements. Et évidemment, ce qui a déçu les gens, alors je pense que vous avez vu la news de partout, donc réserve de Bitcoin, qui sera donc constituée en fait des Bitcoins qui ont été pris, on va dire, qui ont été confisqués par le gouvernement américain suite donc à des fraudes. Donc en fait, c'est pas un achat massif de Bitcoin, c'est pas un plan stratégique pour acheter du Bitcoin régulièrement, parce que Trump a dit qu'en fait, il voulait pas que le contribuable américain paye pour le Bitcoin, et donc c'est pour ça que le marché a beaucoup vendu. On s'attendait à une news encore plus bullish, mais franchement, cette news en soi est déjà tellement bullish. Moi, je pense que c'est inévitable. On aura bientôt, très bientôt, plein de pays qui vont aussi faire pareil et constituer donc des réserves de Bitcoin. Ils vont pas laisser les US avoir la mainmise dessus. Et donc, voilà, c'est juste incroyable. Alors, pour l'instant, cette réserve donc est constituée de quasiment 200 000 Bitcoins. Donc, évidemment, ça fait beaucoup d'argent et ils n'en vendront plus un seul. Donc, adieu à la pression vendeuse des US. Franchement, c'est méga bullish. D'ailleurs, le marché a quand même pas mal repris, puisque je vous le disais, on est tombé à 84 000 et là, on est déjà remonté à 89 200. Également, si je vous le rappelle, on en a parlé, je crois, hier et avant-hier. Aujourd'hui, alors je crois que heure française sera à partir de 18h. On aura donc le Crypto Summit, un immense événement qui a lieu à la Maison Blanche, donc évidemment dirigé par Trump, avec tous les plus gros CEO côté crypto US, mais aussi de la Terre, puisque je crois qu'il y aura aussi CZ et pas mal d'autres. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'une news méga bullish. Forcément, tout le monde va essayer de vendre un petit peu son, comment dire, sa boîte à Trump. Il y aura forcément aussi des accords, on va dire, secrets. Bref, ça va être, je pense que ça peut être une dinguerie. On peut aussi être déçu et repartir aux enfers. Mais moi, vous le savez, Team Bullish ici, je suis très confiant. Et donc, voilà, encore une nouvelle incroyable. Et donc, voilà, à moyen long terme, je pense qu'on n'a aucun doute. C'est à court terme qu'on est mal mené. En tout cas, en attendant, on s'accroche. Moi, je m'accroche. Sachez aussi dans les tendances du moment que la grosse tendance des mêmes coins sur Avax est en train de prendre assez cher. Exemple avec le Blub qui a pas mal chuté et donc là qui est retourné à 38 millions de market cap alors qu'il était encore à 100 millions hier. Une tendance en chasse une autre. L'idéal, c'est de ne pas courir après chaque train, mais d'essayer de se positionner sur différentes tendances un petit peu avant que ça pète. Et comme ça, avec un peu de chance, en général, une fois sur quatre, une fois sur cinq, on est au bon endroit au bon moment et donc on en profite. Également aussi aujourd'hui, on a donc le airdrop de la crypto Mint, de la blockchain du même nom. Alors, donc moi j'ai claim mes tokens, je crois que j'ai quasiment 300 tokens, et ça me fait, je crois, 7 kebabs, un truc comme ça. Donc voilà, écoutez, ça mange pas de pain, sans mauvais jeu de mots avec le kebab.
Ensuite, côté NFT, franchement, c'est assez flippant. Ici, on a un rapport très intéressant de Dapradar. Alors, c'est pas un rapport spécial NFT, c'est un rapport sur tout ce qui s'est passé pendant février. Et franchement, c'est très intéressant puisqu'on apprend un petit peu les blockchains dominantes. On voit aussi un petit peu l'impact de la blockchain abstract côté gaming. Franchement, on apprend pas mal de choses. Le top des meilleures dApps, des meilleures applications décentralisées par nombre en fait de wallets qui se connectent régulièrement dessus. Beaucoup de data. Et côté NFT, on apprend qu'il y a une baisse de 50% sur le volume par rapport donc au mois de janvier. Franchement, ça fait flipper. Côté NFT, là c'est dur là. Hier, on parlait de la très bonne nouvelle par rapport aux CryptoPunks, qui justement eux ont fait un pic par rapport à leur volume et leur floor price. Mais sinon, le marché NFT en tant que tel, il reste encore compliqué. Aujourd'hui, on se remange malheureusement un moins 5%. Donc ça, vous le savez, c'est mon petit récap que je vous fais tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 heures, avec entre autres ce que moi je surveille dans la journée. Et on remarque d'ailleurs qu'il y a deux grosses collections qu'on fait beaucoup parler dernièrement. C'est Wall Street IPO Babies, donc à la base sur Base, et ensuite qu'à Bridge sur Hyperliquid, qui reprend moins 27% aujourd'hui. Après, ça avait tellement pump que en général, tout ce qui monte redescend un jour. Ça reste comme un prix très décent, puisque je le rappelle, moi j'en parlais, c'était genre à 0,2 ETH il y a environ un mois. Et là, on reste à 0,9 malgré les récentes baisses de hier et aujourd'hui. Également aussi On-Chain et Rose, donc sur Abstract, un risque to earn qui a fait beaucoup parler et qui reprend aussi également un moins 21%. Alors je crois que c'est parce qu'en fait les holders des NFT ont eu un airdrop ou alors qu'il y a eu un reveal. Donc il y a une explication. Mais voilà, ça a quand même pas mal chuté aussi, 0,3 ETH, mais on reste encore, je crois, 5 fois plus élevé que le Mint. Donc ça reste une belle victoire. Également aussi, j'aurais pu mentionner ces NFT, les NFT Tensorians, donc de la marketplace Tensor, une grosse marketplace sur Solana. Alors eux, ils ont tellement baissé, là ils sont à 4,2 sols, et rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient montés à 120 sols, 120 sols. Donc grosse dinguerie, Tensor a aussi donc sa crypto, la crypto TNSR, qui vous le voyez a aussi pris très très cher cette année, moins 80%. En général, les cryptos des marketplaces, ça tient pas très longtemps. On l'a vu aussi récemment avec la crypto de Magic Eden. Tout ça pour dire que hier, j'ai entendu dans le Small Talk, donc un space Twitter en français que j'écoute tous les jours, c'est du lundi au jeudi. Bref, j'ai entendu qu'a priori, il pourrait y avoir du buyback grâce aux frais générés par les différents produits de Tensor, donc à la fois la marketplace, mais aussi leur produit Vector, un truc qui est relié au même coin. Et donc les NFT Tensorians pourraient en bénéficier. Alors j'ai pas revu la news quelque part, c'est un peu une rumeur, mais ça reste un truc à surveiller. Dans tous les cas, c'est une grosse boîte et je pense pas que ça disparaisse du jour au lendemain. Ensuite, côté gaming, on a un très gros événement sur le projet Seraph. Alors, le jeu Seraph, c'est donc un jeu d'action RPG. Quelques images actuellement à l'écran. Ça fait beaucoup penser aux jeux PC à l'ancienne, de genre il y a 5-10 ans. De toute façon, comme d'hab, les jeux Web3, en général, c'est toujours des trucs ambiance d'il y a 10-15 ans. On n'arrive pas trop à innover et à faire des jeux incroyables. Toujours est-il que la saison 2 donc, de Seraph a commencé. On peut y jouer gratuitement pour ceux que ça intéresse. Et sachez qu'en gros, il y a un classement dans le leaderboard. Il y aura donc des récompenses, 50 BNB et 6 millions de tokens Seraph à gagner. Donc ça fait beaucoup d'argent. Et en plus, pour ceux qui achètent des NFT, c'est facultatif. On participe aussi à des loteries. Je crois que c'est à la semaine, les loteries. Donc pareil aussi, encore plus d'argent à gagner. Renseignez-vous, tous les liens bien sûr en description de tout ce dont je parle. Ensuite, je vous parle de games.gg. Alors ça, rappelez-vous, c'est une grosse plateforme que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je prends aussi pas mal de news directement de chez eux. Il y a aussi pas mal d'articles et d'analyses des différents jeux du moment. Franchement, pour moi, c'est un petit peu, on va dire, le jeuxvideo.com version Web3. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont aussi une crypto et des NFT qu'on peut d'ailleurs stacker pour avoir différents avantages. Et là, en fait, ils nous parlent de la Battle Pass Season 2. Donc pour faire simple, en interagissant donc sur le site, plus en jouant à des jeux qui sont partenaires, on va débloquer, ça peut être, je sais pas, des skins, donc des projets partenaires, des objets rares, de la crypto, des NFT, notamment aussi à Gigaverse, j'en reparle après. Bref, du coup c'est assez chouette, il y a deux façons de faire, soit on participe entièrement gratuitement, avec donc le Free Pass, soit on achète donc un Premium Pass pour 25 $, ou alors on hold un de leurs NFT, je crois qu'ils sont à 0,30 ETH ou 0,2 ETH, un truc comme ça, et à ce moment-là c'est gratuit, et donc au fur et à mesure donc, de ce que je disais, d'évoluer dans leur écosystème. On débloquera différentes récompenses. Franchement, projet très sympa, que je trouve d'ailleurs très sous-coté. Ensuite, je vous parle de King of Destiny. Alors ça, c'est le jeu mobile du groupe qui s'appelle Infinity Gods, dont on parlait beaucoup il y a, je crois, un mois et demi, notamment parce que leur Crypto Gods est sorti. Et ça fait beaucoup parler parce qu'à l'époque, ils avaient dépensé, je crois, 1 million de dollars pour apparaître sur le DEX de Hyperliquid. Bref, parenthèse mise à part, le projet King of Destiny, donc jeu mobile gratuit, c'est un petit jeu de stratégie, ambiance Supercell, je sais plus si je l'ai dit, je me répète un petit peu je crois, qui est disponible donc sur Google Play et l'App Store.
Et actuellement, il faut une campagne, ça dure seulement 3 jours, donc vous avez jusqu'au 10 mars pour participer. Et vous le voyez, il y a beaucoup de récompenses à gagner, donc pareil aussi, renseignez-vous. Ensuite, un instant, j'ai mentionné le projet Gigaverse, donc c'est un jeu sur Abstract, c'est un RPG, pareil aussi, on va dire à l'ancienne, pixelisé, une sorte un petit peu aussi de pierre-feuille-ciseaux. Bref, moi j'y ai pas joué à ce jeu, mais ça cartonne. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui le streament sur Abstract, puisque Abstract fait aussi office de Twitch. Pour ceux qui connaissent pas, j'en parle régulièrement. On gagne d'ailleurs de l'XP en streamant et en interagissant avec les différentes dApps. Et donc cet XP sera converti un jour dans la crypto Abstract, qui devrait arriver dans pas si longtemps que ça. J'ai vu certaines rumeurs. Bref, par rapport à Gigaverse, le crafting est live, le jeu continue à marcher, les NFT ont quand même pris un plus 46% sur la semaine, et donc vous le voyez, côté abstract, c'est la seule collecte qui est dans le vert sur la semaine, et ce marché est assez compliqué, donc bravo à eux du coup de performer actuellement. Ensuite, je vous parle de Moku. Alors Moku, c'est un des plus gros projets selon moi sur la blockchain Ronin, une blockchain dédiée au gaming que j'aime beaucoup, qui a été faite par les créateurs de Axie Infinity, dont j'ai parlé hier, puisque je vous le rappelle, Axie va sortir donc son propre MMO, vraiment très grosse news, allez voir la vidéo, je sais, j'ai pris le parti pris de faire une miniature et un titre gaming, et vous le voyez forcément de base, ça intéresse beaucoup moins les gens que si je dis Bullrun Crypto annulé, Bullrun est là, évidemment, mais voilà, pas mal d'infos dans cette vidéo aussi, notamment par rapport à Axie, et ce que j'allais vous dire, c'est que Moku vient juste d'annoncer un prochain jeu, donc ils vont faire un jeu qui s'appelle Super Battle Moki, c'est je trouve très hypé, et je le rappelle Moku, ils ont leur propre collection NFT, donc celle-ci, les Moki, à 130 RON de floor price, environ 120 $. Et ils vont aussi très bientôt sortir leur propre crypto, la crypto Moku. Et donc, en toute logique, il y aura un airdrop par rapport donc au NFT. Gros projet à surveiller que j'aime beaucoup. Ensuite, mauvaise nouvelle par rapport à Seedify. Seedify, donc, c'est un gros incubateur côté AI et côté gaming que j'aime beaucoup. Et ils sont derrière aussi, entre autres, le projet Seedworld, un gros jeu basé sur ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content. En fait, c'est les gens qui créent quelque chose et qui après, on va dire, le fil à la commu, le monétise, etc. C'est pas la team qui crée des choses, un peu comme sur Sandbox, en gros. Bref, j'aime beaucoup du coup cet écosystème. Ils ont des NFT, ils ont des cryptos, ils ont beaucoup de choses. Et malheureusement, là en fait, ils se séparent de différentes personnes de leur groupe. Donc ils licencient, hein, clairement. Ils licencient. Également, ils se restructurent et ils vont faire, d'après ce qu'ils disent, un nouveau focus par rapport à l'état du marché, qui finalement n'est pas un marché commun. Et donc ils se sont retrouvés un petit peu dans la sauce, de ce que je comprends. Donc un peu décevant parce que bah moi j'y crois beaucoup à Seedify et j'ai quand même pas mal d'assets chez eux, donc affaire à suivre. Et d'ailleurs, par rapport aux projets qui déçoivent, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous parle de Ultra, donc Ultra UOS, un petit peu le Steam version Web3 plus la tokenisation des jeux. Et pour l'instant, personne n'en parle. Et en plus, le token prend très très cher de jour en jour. Ils sont aussi derrière un jeu qui s'appelle Ashes of Mankind. Quelques images à l'écran. Et vous le voyez, alors ça bug parce que c'est mon ordi qui bug, hein, c'est pas le jeu qui bug. Mais vous le voyez, le gameplay a l'air sympa, le jeu a l'air sympa. Et pourtant, tout le monde s'en carre le cul. Et ça, c'est quasiment tous les jours. Tous les jours, on a plein de projets qui semblent quali, notamment aussi par exemple Bad Mad Robots, qui d'ailleurs vient juste de sortir en version bêta fermée et qui a aussi annoncé un token très bientôt, d'ailleurs un second token. C'est un peu bizarre. Bref, vous le voyez, le jeu a l'air aussi très sympa. Et pourtant, malgré beaucoup de likes, beaucoup de bots, tout le monde s'en carre le cul. Également aussi, on a le projet Xverse qui a annoncé donc des phases de test. Pareil aussi, tout le monde s'en fout. Le projet pourtant a l'air quali. Peut-être qu'il y a juste trop de projets, il y a trop de shooters, triple A, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de shooters. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais actuellement, il y a quand même beaucoup de projets. Moi, vous le savez, je relais pas forcément tous les trucs, toutes les news, parce que c'est genre 50-100 news par jour, et en général, j'en prends une vingtaine. Également aussi, j'aurais pu parler de Off the Grid. Alors, en vrai, non, j'abuse un peu, parce que Off the Grid, il y a quand même une plus grosse commu, une plus grosse hype. Et puis, pourquoi j'en parle? Ah oui, parce que ce week-end, ils sortent donc le mode solo à tester, pour ceux que ça intéresse. Et voilà, pareil, Off the Grid, on en parlait énormément quand ils avaient fait une grosse campagne marketing sur Twitch. Il y avait des milliers de viewers. Et puis là, quand on va voir du coup un stream, en général, c'est peut-être 100 viewers. Enfin, c'est assez ridicule. Également aussi, un projet qui est un peu tombé dans l'oubli, c'est le projet Forgotten Universe sur Ronin, qui d'ailleurs fait donc son early access, du coup deuxième partie pour aujourd'hui. C'est un MMORPG en free-to-play qui va sortir aussi son token, donc bientôt, bientôt entre guillemets. De toute façon, là, tous les tokens, pardon, tous les projets attendent des meilleures conditions de marché pour sortir leur token. Et donc, tout est reporté, tout est repoussé. Du coup, les gens sont un petit peu lassés, c'est trop long. Et donc, soit ils jouent moins, soit ils vont ailleurs, soit ils vendent leurs assets. Bref, ça participe un petit peu comme ça, on va dire, à l'atmosphère un peu délétère actuellement. Et côté gaming, pour l'instant, on n'a toujours pas de hype. On attend vraiment un gros projet, une grosse tendance qui va relancer tout ça,
qui va relancer la machine, peut-être Axie Infinity pour la seconde fois, donc avec leur MMO dont j'ai parlé hier. Et tout de même, on a un projet qui sort un peu du lot et qui fait, comment dire, qui fait beaucoup parler. C'est le projet Immortal Rising 2. Alors j'en ai parlé moi parce qu'ils avaient fait une grosse campagne de airdrop il n'y a pas si longtemps que ça. Rappelez-vous, c'est donc un jeu d'action RPG sur Immutable X, quelques images actuellement à l'écran, et justement donc leur token IMT va arriver. Ils ont retweeté donc hier à ce propos, et sachez qu'il y a quand même eu 9 millions de téléchargements parce que le jeu se télécharge. Alors de ce que je crois, on peut aussi continuer à jouer au jeu pour participer à ce futur airdrop. Et après, bah évidemment, on verra comment ils s'en sortent post-airdrop. Si tout le monde du coup vend pas le token et continue à jouer, toujours est-il que bravo du coup à ce projet qui s'en sort dans ces temps difficiles. Je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo va être super longue sinon. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, liker, partager et commenter les vidéos. Grosse journée en perspective, gros week-end en perspective. On croise les doigts sur une grosse annonce côté US, côté Crypto Summit. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de revoir un Bitcoin au-dessus des 100 000 dollars, même ce week-end. Mais évidemment aussi, je dois vous le dire, et je ne suis pas conseiller financier, on n'est pas à l'abri non plus de voir un Bitcoin chuter à 70 000 suite au Crypto Summit. Tout est possible. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, qui j'espère sera bullish. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.